Ok, bah du coup, on va faire un synopsis fusion sur une thématique un peu spécifique. Et ce que je vous propose, c'est que je vous donne pas la thématique, et il va falloir que vous essayiez de la trouver avec les synopsis. Bah, je pense que vous allez trouver assez rapidement, mine de rien. Alors, pour rappel, synopsis fusion, du coup, c'est deux synopsis que j'ai récupérés sur Allociné, qui ont été mélangés pour faire le synopsis d'un film qui n'existe pas, mais qui ressemble quand même à un film qui pourrait potentiellement exister. Du coup, ce film a donc un synopsis, mais a aussi un titre que j'ai choisi, qui est aussi une fusion des titres des deux œuvres. Votre but à vous, c'est de trouver de quel film il s'agit. Donc, ça sera un point par film trouvé. Et ensuite, de trouver le titre que j'ai choisi. Et en bonus, si vous arrivez à trouver la thématique globale de ce petit jeu, bah vous aurez, je sais pas, 5 points bonus, allez, on va dire. Hop. Ah ouais, ça monte Et- haut dès le début. Et ouais, t'as vu ça, hein. Cool. Un peu de compétition. Je vois que ça t'a déçu qu'on n'ait pas compté les points la première fois. C'est ça. Je crois que j'ai jamais gagné un jeu sur cette émission. C'est vrai? Non. C'est moche. Mais après, pour ta défense, Nico, je crois me souvenir que tu étais quand même très régulièrement avec Maxime. Oui, ouais. C'est vrai que ça aidait pas. Ce qui, effectivement, n'aide pas quand il s'agit de parler de cinéma. Pour vous préciser, parce que Hello et Elia, vous l'avez jamais fait, je vais vous lire le synopsis en entier. Vous pouvez envoyer votre top direct si vous voulez, mais j'irai jusqu'à la fin du synopsis quand même au cas où. Et puis après, je reverrai dans le chat qui a topé en premier, puis qui a topé en deuxième si le premier n'a pas trouvé, etc., etc. Je l'ai déjà testé en dehors, il est un peu difficile, donc je sais pas si vous allez trouver ou pas. Allez, c'est parti. Une affreuse fillette qui maltraite ses sujets est en route vers sa nouvelle demeure en compagnie de ses parents. Au cours du voyage, la famille fait halte dans une forêt délabrée. Elle rencontre alors l'énigmatique Aku, qui deviendra son seul allié contre l'insaisissable Robin des Bois. C'est tout? C'est tout. Je vois qu'on est très inspirés. Ah, et du coup, vous avez... Il y a un lien avec Robin des Bois, ça j'en suis quasiment sûr. Bah ouais. Je vous laisse Parce que couper j'ai hein, l'autre. si vous voulez. Votre but, c'est de me trouver deux films. Donc, donc du coup, Héloïse s'est lancée. Alors, vas-y, Ouais, Hélo. j'aurais dit un mélange entre Toy Story et Robin des Bois. Et donc, du coup, tu as raison pour Robin des Bois, mais ce n'est pas Toy Story. Ah, il est difficile. Vous voulez que vous le redise? Ouais, je veux bien. Ouais. Ok. Une affreuse fillette qui maltraite ses sujets est en route vers sa nouvelle demeure en compagnie de ses parents. Au cours du voyage, la famille fait halte dans une forêt délabrée. Elle rencontre alors l'énigmatique Aku, qui deviendra son seul allié contre l'insaisissable Robin des Bois. Vous avez le droit de donner votre langue au chat. Ah, donc Hello a retapé, vas-y. Est-ce que ce serait pas Alice au Pays des Merveilles et la vilaine reine? Ah, alors non, c'est pas Alice au J'y Pays des pense Merveilles, aussi. mais on se rapproche de ce genre d'univers, on va dire. C'est un dessin Je animé? donne ma langue au chat du coup. Ah ah. Mais Moi, j'ai une oui, question, c'est un animé? oui, c'est un animé. C'est le voyage de Chihiro? C'est le voyage de Chihiro, ouais, exactement. Ah. Alors du coup, vu que Elia et Hello, vous avez chacune un point, je vais proposer à Nico, pour rétablir l'équilibre, de me trouver le titre que j'aurais choisi entre la fusion du voyage de Chihiro et de Robin des Bois. Je propose le voyage de Robin des Bois. Et non, Vas-y. malheureusement, j'ai choisi Chihiro des Bois. Mais t'as raison, c'est plus en raccord avec l'histoire que tu nous as concoctée. Ouais, je suis désolé, j'ai essayé de faire les synopsis les plus réalistes possibles, donc des fois, ça... essayez de vous concentrer souvent sur les prénoms des personnages Ouais. qui sont des gros indices. Allez, c'est parti. Bah, pour le film. alors Marc, attends, je pose une question parce Oui, que dis-moi. c'est le prénom qui m'a donné l'idée du voyage de Chihiro, mais est-ce que du coup le synopsis du voyage de Chihiro a été modifié dès le départ aussi? Ah oui, tout a été modifié. En gros, si C'est je peux mixé. vous dire, hein, une affreuse, ça vient de Chihiro. Affreuse, j'ai féminisé le nom du coup pour ça, il y avait Fillette, mais ça vient de Robin des Bois. Fillette, c'est Chihiro. Qui maltraite, c'est Robin des Bois. En route vers sa nouvelle demeure en compagnie de ses parents, c'est Chihiro. Au cours du voyage, D'accord. elle fait halte, c'est Chihiro. Forêt délabrée, c'est Robin des Bois. Elle rencontre l'énigmatique Aku, c'est Chihiro. Et qui deviendra son seul allié contre l'insaisissable Robin des Bois, c'est Robin des Bois. Ok. En gros, ça marche comme ça. C'est vraiment, il n'y a rien d'inventé en termes de mots, c'est juste que je prends les bouts de synopsis et je les colle les uns aux autres pour que ça fasse des phrases qui sont correctes. Les seuls moments où je triche, c'est quand je change le genre d'un personnage parce que sinon ça fait pas français quoi. Si je fais un affreux fillette, Ok. ou alors si je mets du pluriel, tu vois, alors que c'est plusieurs personnages, c'est les seuls moments où je me permets de Ça changer. reste audible. Faut que ça reste audible, tout à fait.
Alors donc, synopsis suivant. Vous êtes prêts? Vas-y. Oui. Allez. Le paresseux Jim Hawkins prend connaissance d'une carte menant à un fabuleux bébé pirate. Souhaitant le ramener à son père, il entreprend aux côtés du cyborg cuisinier Manny un voyage dans l'espace pour le protéger du galion de Diego. Fini. Ah, donc on a Héloïse qui top. Vas-y, Hélo. Merde, j'ai plus le nom du deuxième film. Mais déjà, t'as l'âge des glaces. T'as l'âge C'est de glace, sûr. exactement, ouais, tout à fait. Ouais, c'est pareil, le deuxième, j'arrive pas à me souvenir du nom. Si, Hélo, essaie de me décrire le deuxième. Si t'as perdu le nom, c'est pas grave. C'est un film qui se passe dans l'espace. Et, Ouais. putain, c'est Le truc avec les pirates dans l'espace. ouais, c'est ça, mais je suis. Alors, Elia a topé, vas-y, Elia, je t'as l'ai le titre. plus. C'est pas genre le voyage de Sinbad ou un truc comme ça? Non, c'est pas le voyage de Sinbad. C'est bien un truc dans l'espace avec des pirates. Ah, je l'ai sur le bout de la langue. J'ai Si, pas du tout. Vas-y, Hello. Ouais. Firefly. Non, c'est pas Firefly. Sérieux? Non. Zut. Vous donnez votre langue au chat? Bah oui. Ouais. C'est la planète au trésor. Ah oui! Ah ouais, bah je l'avais pas. Du coup, est-ce que vous voulez essayer de deviner le titre? Que là, vous On a avez dit que c'était trouvé. quoi les deux? Et C'est la l'âge planète des glaces au trésor, et l'âge la de planète glace. au trésor. L'âge des trésors. Ah, dommage, j'ai choisi la planète de glace. Mais à chaque fois, tu choisis C'est l'autre. toujours l'inverse. La prochaine fois, dites l'inverse de ce que vous pensez. C'est clair. Ok, alors, synopsis suivant. En juillet 1988, une mystérieuse explosion dans la jungle détruit Tokyo, déclenchant la Troisième Guerre mondiale. Les plus jeunes se réunissent en gangs rebelles et se défient dans d'interminables courses de moto à travers le territoire des loups. Au cours d'une de leurs échappées, Keneda et Tetsuo manquent d'écraser un enfant abandonné et de le confier à une famille de loups qui l'élève comme un louveteau. Pour éviter à l'enfant une fin inévitable, Keneda et ses amis sont arrêtés par la police. Pendant leur voyage, ils feront de nombreuses rencontres, parfois redoutables. Alors, donc, je crois que c'est... C'est moi. C'est toi, oui, tout à fait. C'est toi, Nico. Vas-y. Alors, je crois, il y a Akira, ça je suis sûr. Akira, ouais, putain, bien joué. Et l'autre, je pense, c'est Princesse Mononoke, mais je suis pas sûr. C'est pas Princesse Mononoke, non. Du coup, Elia, t'es la suivante. Est-ce que C'est t'as le livre de la Le jungle? livre de la jungle, exactement. Et donc, du coup, pour aider Hello, c'est quoi le titre? On peut me rappeler le titre du premier, Alors, s'il vous plaît, parce que je Akira. connais pas du tout. Akira, et le deuxième, c'est le livre de la jungle. Akira de la jungle? Le livre d'Akira. Le livre d'Akira, ouais, effectivement. Je voulais dire le livre d'Akira, et puis j'ai dit, bah non, je vais dire la Ouais. réponse que je pense. C'est le livre d'Akira. Ouais. On s'est fait avoir. Alors, synopsis suivant. Le Seigneur des Ténèbres ne supporte plus que le petit village enchanté de Pridin résiste encore et toujours. Il propose alors un défi à Taram, apprenti sorcier et tous ses amis. S'il remporte le chaudron magique qu'il leur soumet, il ne les attaquera plus. Héloïse, vas-y. Bah encore une fois, j'en ai qu'un sur les deux. Déjà, je suis sûre de Taram et le chaudron magique. Tout à fait. Mais l'autre, j'ai pas. Et Nicolas, est-ce que tu as le deuxième? Je pensais à Astérix. Oui, Astérix, effectivement. Yes. Alors, est-ce que tu sais lequel Je exactement? sais pas. Non, enfin, c'était. Non. Non. Alors, c'est les 12 travaux d'Astérix, mais je C'est te ça. le compte. Alors, du coup, Elia, est-ce que tu as le titre du mélange des 12 travaux d'Astérix et de Taram et le chaudron magique? Alors, attends. Les 12 travaux de Taram? Astérix et le chaudron magique. Mais non, mais c'est pas Alors, je possible. vous explique pourquoi j'ai choisi Astérix et le chaudron magique. Mais il est incroyable. Vous connaissez Astérix en bande dessinée. Vous savez qu'il y a un album de BD qui s'appelle Astérix et le chaudron. Et du coup, je trouvais ça rigolo de rajouter juste magique derrière. Ok. En fait, Marc, juste, tu as fait plein de titres et tu nous donnes celui que... Oh là, chaque fois. Alors, du coup, on est un peu à mi-chemin. Est-ce que vous avez une idée de la thématique générale ou pas? Ah, c'est vrai. Les dessins animés. Ouais, je dirais un rapport avec les dessins animés aussi. Dessins animés, Héloïse, bien joué. Ah, yes. 2, 3, 4, 5, on avait dit. Ouh, un truc que je sais au moins. Donc maintenant, vous savez que vous devez rechercher des dessins animés. Alors là, on va passer sur un synopsis qui va être peut-être un peu difficile, je pense. Paris, 1910. Un jeune barbare millionnaire excentrique vit seul entouré de ses chats. Un jour, il se retrouve dans l'obligation de sauver les habitants de son village qui ont été capturés par le seigneur Volcazor. Il part alors vers une grande aventure avec la ferme intention de noyer l'ennemi avec l'aide de ses compagnons à quatre pattes. Ok, donc on a donc Héloïse, vas-y. Non, comme d'hab, j'en ai qu'un. Par contre, je suis sûre, quasiment, c'est les Aristochats. Tout à fait, c'est les Aristochats. Et le deuxième, j'ai pas.
Alors, Nico, est-ce que t'as le deuxième? Non, j'avais que le premier aussi, les Aristochats. Ok. Alors, le deuxième, Elia, t'as le deuxième ou pas? Non, j'avais que les Aristochats. Alors, le deuxième, je vais vous le donner parce que même moi, je l'ai pas vu. C'est juste que pour vous faire comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas vus, c'est juste que je voulais un panel de dessins animés assez large et du coup, dans mon travail, il y avait plein de monde et j'ai demandé à chacun quel était son dessin animé préféré et du coup, j'ai récupéré les dessins animés préférés de tout le monde. Et là, en l'occurrence, c'était un dessin animé qui s'appelle Ranal le Barbare. Du coup, Ok. J'ai à jamais votre entendu avis, parler. ouais, j'en avais jamais entendu parler non plus. Apparemment, c'est une sorte de dragon un peu plus adulte, paraît-il. Ok. Voilà. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai choisi? C'est les Aristochats et Ranal le Barbare. Les Barbarochats? Les Aristo-Barbares? Non, sérieusement? Oui! C'est incroyable, hein, c'est fou! À chaque fois, mais à C'est ça, chaque fois. incroyable! Allez, suivant. Mima est une icône pop, membre d'une salle d'arcade à succès. Quand elle décide de bousculer les règles et de voyager à travers les différentes séries télévisées, ses fans se désolent. Aussitôt, sa vie tourne au cauchemar. Elle reçoit des messages menaçants sur Internet, d'inquiétants événements entourent Mima et ses proches. Pourtant, Mima va casser tous les mondes de la salle d'arcade pour atteindre son but, prouver à tous qu'elle peut devenir un héros. Et donc, je crois que c'est Hello qui a topé, ou pas? Ou il y a personne? Moi, j'ai topé, mais je sais pas si quelqu'un d'autre l'a fait. Oui, t'as Non, topé, non. c'est bien toi. Bah vas-y, je t'écoute. Zut, ça vient de me glisser au bout de la langue. Ah, Ralph. Ralph, exactement, les mondes de Ralph. Et le deuxième, c'est Merlin l'Enchanteur? Non, c'est un animé aussi. Ah, moi j'ai pas dans ce cas. Le deuxième, c'est Perfect Blue. Pareil, je l'ai pas vu, mais c'est un animé japonais apparemment. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, Elia et Nicolas. Pas du Non, tout. jamais Non. vu. Ok. Non. Et du coup, le titre, je vous laisse essayer de deviner, on mélange entre les mondes de Ralph et Perfect Blue. Moi, je dis plus rien. Moi, j'ai envie de dire Perfect Ralph. Oui, c'est ça, Perfect Ralph. Yes. Je suis content. Alors, suivant. La jeune Sophie, quelque peu tête en l'air, détruit par inadvertance la chapellerie autrefois tenue par son père, malheureusement décédé. Résignée à son sort, Sophie décide alors, pour se faire pardonner, de quitter l'île dans les montagnes et tombe sur la demeure du Borgne et fait main basse sur une partie de la récolte. Fou de rage, ce dernier annonce qu'il reviendra à l'automne avec son château ambulant. Et si tout ceci n'était que le commencement d'une merveilleuse histoire. Et donc du coup nous avons Elia qui a topé en première. J'ai instantanément oublié. Attends. En plus, j'étais là. Ah, celui-là, je peux pas le rater. Bon, déjà, le deuxième, le château ambulant. Tout à fait, le château ambulant. Et mince, le premier. Ah, les malheurs de Sophie. C'est pas les malheurs de Sophie, non. Le prénom de Sophie vient du château ambulant. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'aurais dit ça Aïe, aussi. aïe, aïe, tiens. aïe, aïe, aïe. Alors du coup, Héloïse et Nicolas, vous aviez le château ambulant, c'est ça? Ouais, mais ouais, j'avais j'ai- aussi les malheurs de Sophie. Et les malheurs de Sophie aussi, ouais. Je vous donne le deuxième, c'est Mille et une pattes. Ah Ah oui. oui. Voilà, un film Pixar du coup. C'est là d'où vient le personnage du Borgne, et l'idée de Ah oui. quitter l'île et... Ok, il est dur un peu ce. Ouais, celui-là, il est un peu regarder le niveau. Essayez de trouver le titre du film, donc mélange entre Mille et une pattes et le château ambulant. Le château mille et une pattes. Le château Mille et une pattes. Le château à 1000 pattes. Le château à 1000 pattes. Mille et un château. Mille et un château, Nico, oui. Oh, yes. Ouh. Ok. Alors j'aime beaucoup le suivant. Jadis protégée par des rats géants, la forêt se dépeuple à cause de l'homme. Blessé par un sanglier rendu fou par les démons, le jeune guerrier Rémi part à la recherche du dieu rongeur qui pourra le défaire du sortilège qui lui gangrène le bras. Au cours de son voyage, Rémi rencontre Auguste Gousteau, à la tête d'une communauté de restaurants, qui doit se défendre contre ceux qui lui reprochent de détruire la forêt pour alimenter ses cuisines. Écartelé entre son rêve et sa condition, Rémi va découvrir le vrai sens de l'aventure, de l'amitié, de la famille, et comprendre qu'il doit trouver le courage d'être ce qu'il est. Et donc, nous avons, je crois, Elia qui a topé en première. Yes, je dirais Princesse Mononoke et Ratatouille. Tout à fait. Ah, je Tout voulais- à fait, tout à fait. Mm. Alors, en deuxième, on avait Héloïse. Est-ce que du coup, tu as le mélange entre Ratatouille et Princesse Mononoke? Princesse Ratatouille. Princesse Ratatouille, exactement. Trop bien, Ouh. c'est cool. On commence à devenir bon. On commence à devenir bon. On commence à On devenir commence bon. à réfléchir comme Marc. Il en reste plus que 3. Alors, Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, rêve de quitter ses montagnes natales pour découvrir la vie trépidante de l'Olympe.
Elle est loin d'imaginer de pouvoir vivre l'aventure urbaine dans la peau de Hadès, un jeune lycéen vivant à Tokyo, occupé entre son petit boulot dans un restaurant des enfers et ses nombreux plans pour gouverner. Tout bascule lorsqu'elle réalise qu'un seul obstacle se dresse sur son chemin, Hercule. Et je crois qu'on a encore Elia qui a topé en première. Yes, je dirais Your Name et Hercule. Oui, tout à fait, bien joué. Et donc du coup, Héloïse, à ton avis, qu'est-ce que ça peut bien être comme titre Your Name et Hercule? C'est vraiment du hasard total, hein, à chaque fois. Hercule Name? Your Hercule. Ah bah Your oui, non Hercules. mais évidemment. Le truc qui veut rien dire. C'est ça. Le dessin animé doit être vraiment nul. C'est bizarre. Est-ce que vous avez vu Your Name du coup? Parce que toi, Elia, je sais que tu l'as vu visiblement. Non, j'ai jamais Yes. vu. Moi, je vous le Ouais, conseille. si. Hein, si vous avez Il pas est vu, vraiment extraordinaire. il est incroyable. Ouais. Un très très bon film. Dans l'entre-deux-guerres, quelque part en Italie, une jeune fille aussi audacieuse qu'optimiste se lance dans un incroyable voyage à bord de son splendide hydravion rouge en compagnie de Christophe, un montagnard expérimenté établi sur une île déserte de l'Adriatique. Ils partent à la recherche de sa sœur. En chemin, ils vont venir en aide aux personnes en difficulté. Et bien du coup, Elia, encore une fois, J'en ai qu'un sur les deux. Porco Rosso? Porco Rosso exactement. Et alors le deuxième, est-ce que t'as pas une petite idée quand même? Pas du tout. Pas du tout. Et toi Nico, est-ce que t'as une idée pour le deuxième? Pas le tombeau des Lucioles, le deuxième? Non, c'est pas le tombeau des Lucioles. Et Héloïse? Heidi? C'est pas Heidi, mais effectivement ça se passe dans les montagnes. Ah. Donnez votre langue au chat. On vise un animé ou un dessin animé? Un dessin animé traditionnel, classique quoi. Dans les montagnes. Bah, d'ailleurs, vous devriez avoir remarqué un petit pattern à chaque fois normalement, dans chaque synopsis fusion. Ah ouais? Genre, il y a un truc caché en plus du thème. Oh oui, parce que je suis un grand malade. Oh, mais c'est dingue! Le deuxième tout. film, c'est La Reine des Neiges. Ah oui, ok. Maintenant, je peux vous le dire, systématiquement, dans chaque synopsis, il y a toujours au moins un Disney Pixar. Ah, d'accord. Donc, c'est un autre film, souvent moins connu, et la plupart du temps issu de l'animation japonaise. Ok. Ou alors d'animation différente, on va dire. Tu nous dis ça à la fin du jeu. Ouais, Bon, il reste un synopsis. On a effectivement, toutes il les en reste, infos. Enfin. enfin, là, vous allez le trouver normalement. Ah oui, non, mais attends, on n'a pas trouvé le titre, je suis con. Ah oui. C'est quoi Ah le oui. titre? Alors, on va passer à celui qui a le moins de points. Nico, t'as que 4 points. Est-ce que tu peux donner le titre du mélange entre Porco Rosso et La Reine des Neiges? Porco des Neiges. C'est Ça a ça? plus de sens, mais j'ai pris La Reine des Porcos. Évidemment. Oh mais non, je te déteste. Alors, le dernier synopsis. À la tête d'un royaume mythique se trouve un ogre verdâtre, cynique et malicieux. Empereur aussi capricieux que méprisant, il projette de bâtir une somptueuse résidence d'été dans un marécage qu'il croit être un havre de paix. Il fait d'ailleurs venir le chef du village, Pacha, pour le prévenir qu'il aura le grand honneur de voir sa maison détruite. Or, le seigneur cache un secret terrifiant qui va entraîner Pacha dans une palpitante et périlleuse aventure. Et donc, je crois que c'est Héloïse qui a topé en première cette fois-ci. Oui. Et bah, pour changer, j'en ai qu'un. Shrek. Shrek, exactement. Est-ce que, Nico, tu as le deuxième? C'est pas Cusco le deuxième? C'est Cusco, oui! Ouh. Cusco, l'empereur mégalo et Shrek. Allez, Nico, à toi, tu peux le faire, tu peux trouver le titre. Non, mais il y a que 2 possibilités. Alors, je te C'est- redonne les titres. Il y a Ah oui, Shrek et ok. Cusco, l'empereur mégalo. D'accord, du coup, je dirais Shrek, l'empereur mégalo. Oui, c'est ça, c'est Shrek, l'empereur mégalo. J'ai eu Exactement. 2 points! Ouais! Alors, c'est terminé, on fait un petit décompte des points. Nico, tu as donc 6 points, félicitations. Allez. Elia, 9 points, félicitations. Allez. Et enfin, Héloïse, tu es vainqueur avec 13 Wow. points. Ouh là là. Mais moi qui suis si nulle en On peut cinéma. l'applaudir. Atomisé. Ça, c'est parce qu'elle a trouvé la thématique qui lui a permis de gagner 5 points, souvenez-vous. Forcément. Parce que sinon, elle Désolée, sera à peu Nico, je près à la t'avais même, volé. au même endroit, T'inquiète, au même t'inquiète. endroit que vous. Donc, bien joué, bien joué. Alors, désolé, c'est vrai que le niveau était peut-être un poil difficile. Peut-être que pour le prochain, j'essaierai de réduire un petit peu. Mais effectivement, ouais, c'est vrai qu'il y avait des petites astuces. C'était un spécial dessin animé et systématiquement, il y avait donc un Disney Pixar avec Robin des Bois, La Planète au Trésor, Le Livre de la Jungle, Taram, Les Aristochats, Les Mondes de Ralph, Mille et une Pattes, Ratatouille, Hercule, La Reine des Neiges et Cusco.
Et en face, on avait donc un dessin animé un peu plus alternatif, ou en tout cas d'un autre studio largement différent. Voyage de Chihiro, Âge de glace, Akira, Les 12 travaux d'Astérix, Ronald le barbare, Perfect Blue, Le château ambulant, Princesse Mononoke, Your Name, Porco Rosso et Shrek. Shrek qui d'ailleurs fête ses 20 ans quand même, donc merci pour le coup de vieux Shrek, c'est très gentil. Ouais, Voilà. c'était peut-être pas obligatoire. Petite information de dernière minute. Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.